Bonjour Patrick, Bonjour Finn. comment vas-tu? Eh bien pour l'instant ça va. Toi aussi? Ça va, merci. Je voulais discuter avec toi de démocratie. Je me rappelle que nous avons fait une première vidéo sur la démocratie, c'était la vidéo numéro 3 de notre série, mais je pense que le sujet de démocratie mérite quand même un peu plus d'approfondissement, plus de détails, et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est le fait qu'effectivement aujourd'hui, nous voyons bien les limites de la démocratie dont les libéraux ont été conscients depuis assez longtemps. Euh, Nous voyons effectivement tout un tas de problèmes démocratiques, non seulement en France, avec un gouvernement qui est très instable, avec un système politique qui de plus en plus ne représente plus la volonté de la population. Et nous voyons aussi des différentes ingérences dans des systèmes démocratiques. Nous voyons ceci en Moldavie, en Géorgie, euh, et nous avons aussi le problème de démocratie en Ukraine. Nous avons des difficultés démocratiques aussi au niveau fédéral aux États-Unis. Donc, nous voyons tout autour de nous, dans des pays très variés, des difficultés démocratiques. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de rediscuter avec toi de démocratie, des problèmes de démocratie et en fait, le point principal, c'est tout simplement que la démocratie n'est pas en réalité alignée avec la liberté. Beaucoup de personnes en France et d'ailleurs dans le monde occidental ont tendance à faire un rapprochement ou un amalgame même entre démocratie et liberté. Et disons, ils pensent que la démocratie est nécessaire pour la liberté, et la liberté est un sine qua non aussi pour la démocratie. Or, nous, les libéraux, les libertariens, nous voyons les choses un petit peu différemment. Et je pense que la situation actuelle, qui est quand même très tendue dans beaucoup de pays européens, euh, valide un petit peu notre position. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette introduction? Oui, de la manière dont les pays occidentaux voient la démocratie est une manière extrêmement spécifique. En fait, on a l'impression qu'ils se contentent du nom, de l'intention, c'est-à-dire ils appellent leur régime démocratique. Parfois, ils y accolent le terme de libéral, ce qui, dans les circonstances actuelles, n'est absolument pas justifié parce qu'aucune démocratie européenne n'est vraiment libérale. Ils se contentent de ça. À partir du moment où leur État est qualifié de démocratique, qu'il le soit dans les faits ou qu'il ne le soit pas, ça n'a aucune importance. Ils se contentent de la représentation qu'ils donnent ou qu'ils souhaitent donner de la démocratie à leurs opinions. Les, dans les faits, tu as cité la Géorgie, tu as cité d'autres pays. Dans les faits, les pays occidentaux se satisfont de régimes qui ne sont pas du tout démocratiques, comme celui de Zelensky. Et par contre, quand la démocratie met au pouvoir ou porterait au pouvoir des personnes qui ne correspondent pas à ce que les Occidentaux considèrent comme leur idéal, comme en Géorgie, à ce moment-là, les Occidentaux partent en guerre contre ce système et organisent des manifestations sans aucun respect pour la volonté des gens. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème chez les Occidentaux aujourd'hui qui est euh, de se satisfaire ou de se contenter du mot démocratie qui, malheureusement, même en France, ne repose plus sur grand-chose. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu viens d'ajouter, c'est toujours ce un poids deux mesures où certaines démocraties entre guillemets sont acceptables, d'autres ne le sont moins.
et celles qui le sont moins, là, il y a souvent des candidats qui ne sont pas alignés avec la bien-pensance ou la doxa occidentale, si on veut être plus précis, avec cette oligarchie occidentale de nature financière. Donc, c'est tout à fait ça. Et je pense que il y a en fait une prise de conscience en Occident qui commence à arriver. Euh, Nous avons une personne très connue aux États-Unis hein, qui s'appelle Candace Owens, qui est une conservatrice qui est très écoutée, et elle a tweeté il y a un certain temps, cette année, elle a tweeté l'illusion de la démocratie s'estompe dans le monde entier. Et beaucoup de gens ont noté ce tweet parce que ça ne venait pas de n'importe qui. Euh, et effectivement, beaucoup de personnes ont réalisé qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a également un professeur honoraire à la Sorbonne, hein, Monsieur Maffezoli. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Il a également, déjà depuis plusieurs années, parlé de la fin de l'idéal démocratie qui se manifeste. Donc, je suis assez admirateur de Monsieur Maffezoli parce que il a déjà depuis peut-être 10 ans identifié cette difficulté démocratique. Et c'est cette difficulté démocratique, le manque de représentation, en fait, qui est en train de créer des énormes tensions dans nos sociétés. C'est pour ça qu'on peut parler de idéal démocratique qui en réalité n'en est pas un. Et c'est ça qui crée tous ces troubles. On peut parler en réalité d'une illusion démocratique. Le fait que nous avons été en Occident surtout, mais pas que, en Occident, nous avons été, disons, imbibés depuis un très jeune âge de cet idéal ou cette illusion en réalité, de cet idéal démocratique. Euh, et donc, c'est très difficile en Occident, pour la plupart des Occidentaux, d'être face à cette réalité aujourd'hui qui devient de plus en plus claire, que la démocratie ne fonctionne pas, que la représentation démocratique donc n'est pas réellement euh, vraie, ne fonctionne pas, et donc ceci remet en cause beaucoup de choses. Voilà. Je voulais juste faire une petite pause et revenir tout de suite après avec la suite. À tout de suite, Patrick. À tout de suite, Finn.